Hi guys! Aujourd'hui on va parler de Walking Dead. Bah oui, c'est une série que j'adore. J'ai commencé assez tard à la regarder, c'est-à-dire que c'était à peu près vers la saison 4. Quand la saison 4 est sortie, en version, évidemment en version originale, hein, pas en version française. Donc ça fait pas forcément très longtemps, mais voilà, je suis devenue accro, j'ai lu ensuite des BD, donc là je viens de finir le dernier tome qui était sorti. Donc j'ai rattrapé tout mon retard et donc je suis absolument fan. Voilà, j'ai même les petits pop et tout, donc je fais ma petite collection, je vous en parlerai dans une autre vidéo. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler donc de la saison 6 de Walking Dead et surtout du fait que ça m'a vraiment amusé de voir qu'il y avait énormément de théories sur la saison 7 et notamment par rapport au fameux season finale de la saison 6 et donc du premier épisode de la saison 7 parce que voilà, donc on sait tous à la fin de l'épisode que Negan choisit quelqu'un au hasard pour le tabasser, donc avec sa batte Lucille. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu énormément de théories, genre c'était un drama monstrueux. Surtout ce qui m'a fait rire, c'est le fait que tout le monde était hyper choqué que l'épisode se finisse comme ça. Alors déjà d'une, ça avait fuité déjà quelques jours avant l'épisode, comme quoi il allait y avoir un cliffhanger de malade et qu'on n'allait pas savoir qui allait mourir. Et en plus sa façon dont c'était tourné, c'est-à-dire voilà, on l'a vu à la première personne sur la personne qui allait justement mourir. Et tout le monde était absolument étonné, sauf que même avant que ça fuite, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on voit la longueur de la saison, on voit que ça va. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a des choses qui sont rajoutées pour faire traîner en longueur et tout ça. On voit que vraiment, on a envie d'arriver au point fatidique qui va être l'arrivée de Negan. Et pour moi, ça voulait dire clairement que l'arrivée de Negan, c'était vraiment la fin de la saison et qu'on allait savoir tout ce qu'il allait faire ensuite. Donc, on arrive au point de cruauté. Donc, on voit qu'il va être, que ça va être le gros méchant ça va être le gros méchant de la série, hein. J'ai à côté le gouverneur, c'est un bisounours, clairement. Mais justement, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que tout le monde était choqué de se dire « Oh là là, comment ça se fait qu'on sait pas qui c'est et tout ?» Vraiment, les producteurs et tout, ils ont abusé et tout. Mais non, moi, je trouve pas ça étonnant. Et au final, même si tout le monde râle, je trouve ça intelligent. Parce qu'évidemment, si on avait dit déjà qui était mort, ça faisait pas le même effet. Là, il y a un effet dramatique. On est en train de scruter les moindres news sur Internet. C'est juste un truc de folie. Enfin, j'ai rarement vu ça pour une série, à part Game of Thrones avec le fameux possible retour de Jon Snow. Je vais pas spoiler si c'est le cas ou non. Mais voilà, il y avait ça il y avait vraiment ça que j'ai connu comme drama. Mais là, je crois on a vraiment dépassé. On est vraiment un truc au-dessus. Voilà. Donc, pourquoi je suis pas choquée? Pourquoi ça me dérange pas cette fin? Tout simplement parce que on sait que Walking Dead, à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on a un épisode qui traîne toujours un peu en longueur et que ça se finit toujours avec un cliffhanger. Genre, qu'est-ce qui se passe? Toujours pour laisser, pour que justement les fans restent en haleine. Et je suis pas étonnée du coup qu'ils fassent ça avec la saison parce que c'est le résumé, c'est la façon de faire de tous les épisodes et du coup, je trouve de la série. Donc voilà, des fois, on a des épisodes plus ou moins intéressants. Des fois, on a dans les épisodes des choses plus ou moins intéressantes. Et là, c'est un peu ça, c'est le résumé comme un épisode, mais sauf que c'est une saison, donc ouais, des fois il y a des moments moyens, ça traîne en longueur, et puis à la fin, on nous balance un truc de mal pour qu'on voit la suite. C'est exactement ça Walking Dead, donc je sais pas en fait pourquoi les gens sont surpris. On n'est pas dans Game of Thrones dans le sens où, oui, en effet, on n'apprend pas forcément les morts tout de suite, mais dans Game of Thrones, on fait quand même ce genre de choses. Par exemple, pour Jon Snow, évidemment, on sait pas s'il est vraiment mort, si au final il est pas mort ou s'il va pas se passer quelque chose, donc Walking Dead c'est à part entière et je pense qu'ils ont vraiment eu raison de faire ça. Moi personnellement je crois que si j'avais fait une adaptation de Walking Dead je l'aurais faite comme ça, clairement. Donc même si tout le monde râle et tout, moi je trouve ça normal, c'est malhonnête on trouve, mais ils sont là pour faire leur gagne-pain, ils savent que niveau carton d'audience, sauf si l'épisode fuite évidemment sur internet avant, ce qui serait vraiment dommage, mais ce qui est très 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 probable. Ou alors des photos du tournage, et là vu que le tournage a commencé, qu'on n'a pas encore de photos, je suis pas sûre, à moins qu'ils aient vraiment déjà tourné la scène et qu'ils nous aient menti, parce que les comédiens ont dit qu'ils savaient pas qui était mort, maintenant ils le savent. Mais je pense quand même que la scène a été tournée juste tout simplement pour des raisons de logistique et financières. Refaire tourner encore une scène, ramener tout le monde, alors les costumes, le maquillage, il faut que tout le monde soit exactement pareil, il faut en plus l'endroit, ça coûte. Ça me semble pas possible, à mon avis, ils ont déjà tourné la scène.
ils savent déjà qui c'est depuis le début, ils nous racontent des bobards, enfin bref. Donc moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer donc un peu voilà toutes les théories qui rôdent, qui m'ont marqué surtout parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, et surtout qui je vois mourir, qui je ne vois pas mourir, et pourquoi d'ailleurs chacun pourrait se retrouver mort, et pas forcément de la façon qu'on pense, parce que moi je pense que je suis quasiment sûre qu'il y a certains personnages qui vont mourir au cours de la saison, au début de la saison, et pas forcément sous les coups de Negan, ou pas de cette façon-là, en tout cas pas de la façon dont s'est fini le season finale. Alors, première théorie, donc évidemment celle la plus répandue, c'est celle de Glenn, évidemment, parce que Glenn, alors je vous dis, d'emblée il y aura pas mal de spoilers sur le comics, parce que tout simplement pour expliquer pourquoi je pense que certains vont mourir ou non, il va falloir que je parle du comics. Donc, du comic d'ailleurs, parce que comics c'est pas au pluriel. Donc Glenn, pourquoi ? Parce que tout simplement dans le comic c'est lui qui meurt sous les coups de Negan. Donc c'est à dire qu'il fait, donc, comme dans la série, hein, il fait Amstramgram, etc. À un moment on croit que ça va pas être lui parce qu'il dit oui de toute façon moi j'ai pas tué un chinois, je suis pas raciste et tout. Donc on se dit ouais non il va pas le tuer et tout. Au final c'est lui qui bute, de la même manière qu'on voit à la fin, c'est à dire qu'il lui met un premier coup, enfin c'est horrible, je vous mets pas le screenshot parce que mais moi ça m'a choqué, je dis waouh, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué dans le comics, c'est vraiment l'image de Glenn et tout en train de crier Maggie, Maggie et tout. C'est horrible, elle est en train de chialer et tout, enfin bon, c'est horrible, après on voit sa tête en bouillie, enfin bref. Donc Glenn c'est celui qui serait censé mourir, sauf que la série est quand même connue pour échanger les personnages au niveau des morts. C'est-à-dire que par exemple, voilà, il y a des personnages qui sont encore vivants, qui auraient dû mourir depuis longtemps, ou la mort a été changée. Donc je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec cette saison. Par exemple, c'est la mort de Tyrese. Tyrese dans le comics, qui est un personnage important au début du comic, qui apparaît sous les traits du frère de Sacha dans la série, qu'on connaît un petit peu moins, voilà, qui est un petit peu héroïque et tout, qui est gentil, mais qui est très différent du personnage du comic, qui n'a rien à voir même, c'est juste qu'il a le même nom, il est black, il est baraqué, et à part ça il n'y a aucun rapport, qui lui meurt de la façon d'Herschel par exemple. Je pourrais vous citer un autre exemple, mais je vous le dirai tout à l'heure parce que justement ça a un rapport avec les morts, la mort que provoquera Negan. Donc voilà, donc Glenn c'est entre guillemets c'est celui qui est le plus plausible pour mourir. Pourquoi aussi ? Alors là, c'est une information toute récente, ce serait par rapport au fait que l'acteur a été pris dans un film. Je vous mettrai ça en description. Je sais plus quel film, enfin c'est un film apparemment qui va apparaître sur Netflix l'année prochaine avec Jake Gyllenhaal. C'est le nom que j'ai retenu parce que ouais, j'aime bien Jake Gyllenhaal. Donc apparemment au niveau de l'agenda de tournage, il semblerait que Steven Yeun ait commencé le tournage il n'y a pas longtemps, sauf que le tournage de Walking Dead, ça a commencé là début mai. Donc apparemment surtout que je sais plus, ça se fait en Corée, je ne sais plus où, enfin bref, c'est deux parties du monde, Corée et Canada, je crois, quelque chose comme ça, enfin un pays en Asie et le Canada. Donc ce qui fait que ça paraîtrait un peu bizarre qu'ils puissent faire les deux tournages en même temps, mais bon, d'autres acteurs de Walking Dead ont très bien réussi à faire des tournages, mais c'est vrai qu'au niveau calendrier, ça coïncide pas du tout. Ce qui fait qu'en effet, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore dans la saison 7 ou est-ce que c'est tout simplement qu'il a très peu de scènes à tourner ? C'est assez bizarre. C'est vrai qu'on pourrait penser, mais je me dis que ce serait trop simple. Tout simplement parce que dans ces cas-là, ok, bon, c'est Glenn qui meurt, c'est Glenn qui meurt. Dans ces cas-là, on fait pas de cliffhanger si c'est Glenn qui meurt. Là, ok, je dirais, ouais, ok, ça se fait pas d'avoir fait un cliffhanger, de avoir fait attendre 6 mois pour au final faire mourir le même mec qui meurt dans le comics. Là, j'aurais dit non, c'est bon. Rendez-moi ma monnaie, remboursez-moi, je sais pas. Donc, ce serait plausible que ce soit lui. Après, moi, je pense, donc je vais vous dire pourquoi je pense que l'un peut mourir et en même temps pas mourir. Après, je pense qu'il meurt pas, tout simplement parce qu'on nous a déjà fait le coup de il va mourir, etc. Donc, il y avait le fameux épisode où il est avec Nicolas sur la poubelle. Et donc Nicolas meurt et se suicide, et en fait on voit là Glenn qui se fait triper, donc tout le monde a su évidemment que c'était pas lui qui se faisait triper, enfin je veux dire il y avait pas de suspense, on nous a fait genre un cliffhanger, mais on savait très bien, je veux dire les gens qui étaient choqués, mais non les gens vous n'êtes pas choqués en fait, vous n'êtes pas choqués parce que ça se voit que c'est pas lui qui meurt, et il meurt pas comme ça comme une merde à côté d'une poubelle et tout seul, non les gars. Donc ouais, on lui fait le coup, il va plusieurs fois mourir, il y a la fois aussi avec Noah. À chaque fois, il voit la mort de très près, donc on se dit peut-être, ouais, il va peut-être mourir ou autre. Mais là, ça fait trop de fois. Et ce qui me fait penser aussi qu'il va pas mourir, c'est le clin d'œil justement dans la scène du season finale.
justement la dernière scène où il est avec Negan, c'est qu'à un moment, Negan commence à menacer Maggie, et là on le voit, il commence à faire non et tout, enfin en gros il commence à se débattre, genre non, la touchez pas, machin et tout, donc lui il fait ouais attention, je sais que t'es un peu sentimental et tout, donc je dis rien pour cette fois, mais bon. Et je pense qu'en fait c'était une scène qui était faite pour faire un clin d'œil aux comics, parce que évidemment les producteurs savent que beaucoup, enfin je dis pas tout le monde évidemment, beaucoup de personnes ont lu le comics, et moi du coup je me suis dit, on dirait vraiment un clin d'œil genre ah ouais, il va mourir ce soir, il va vraiment mourir tout de suite dans l'épisode et tout, il va vraiment lui arriver un truc. Je pense que c'était juste un petit coup de pression pour nous dire ouais, alors vous pensez que c'est lui ? Peut-être, peut-être pas. Je pense que c'était juste un petit clin d'œil pour nous dire on va le mettre en danger, voilà. Enfin, ça aurait très bien pu être. Bon, il y a un moment, il y a Rick qui s'énerve un petit peu. Ça aurait pu être. Il aurait pu, je sais pas, aller casser les pieds de Sacha, que ce soit Bram qui s'énerve. Mais non, ils ont fait vraiment en sorte que Glenn, il se rebelle et tout pour le mettre encore plus en danger. Vraiment, je pense pour faire un clin d'œil par rapport aux comics. Et donc, je pense que c'est juste pour nous induire en erreur, en fait, pour nous dire oh, attends, il s'est rebellé et tout, lui il va pas accepter ça, lui il aime pas qu'on lui manque de respect et tout. Donc, je pense qu'on nous induit en erreur et vraiment le cliffhanger pour nous faire tuer Glenn, j'y crois moyen. Après, deuxième possibilité, dont j'ai entendu parler, c'était Daryl. Ah, le voilà, le voilà. Daryl, alors beaucoup disent que c'est pas possible parce que Daryl a beaucoup trop de fans. Parce qu'en fait il y a tout un délire autour de tous les fans qui auraient dit, des fans de Daryl qui auraient dit que si Daryl mourait, ils ne regarderaient plus la série. Ce que je trouve absolument absurde parce que je pense que ces personnages ne le feront pas, dans le sens où par exemple quand on regarde Game of Thrones, même si Ned Stark au début c'est le personnage principal et que tout le monde l'adore, il meurt à la fin de la saison 1 et tout le monde continue à regarder Game of Thrones et même de plus en plus de personnes et c'est un phénomène de folie. Donc je pense pas, surtout d'un personnage qui n'existe pas dans le comics. Je pense pas que les gens vont. Peut-être il y a une partie qui vont arrêter, mais genre on dit tout ça. À un moment donné, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas dans une série, on fait tous ouais, bah bon, de toute façon, s'ils font mourir un tel, on regarde plus. Non, vraiment, on le fait pas. Donc, honnêtement, il pourrait le tuer, je pense. Après, je vois pas l'intérêt en fait de le tuer. Enfin, voilà pourquoi je pense qu'il va pas mourir. Pas parce qu'il a une base de fans pas possible du tout, parce que je pense que ce sont les producteurs, ils savent que tout le monde va continuer à regarder. Enfin, c'est une machine à fric, Walking Dead, faut pas non plus se leurrer. Mais je pense tout simplement qu'il n'a pas eu assez d'histoire, on n'a pas encore assez creusé de personnage, même si bon on a vu son frère, etc. Je pense que créer un personnage pour nous balancer 2-3 histoires, ok avec son frère, ok avec Bess, ok il a amené Carol, voilà c'est des trucs sans plus. Je vous vrai qu'il n'a pas d'histoire. On aime le personnage parce que c'est son caractère qu'on aime, parce que son histoire en elle-même, voilà quoi, il n'a pas des aventures de folie et tout. Je trouvais bon si un moment avec les bikers c'était assez sympa et tout. Mais je pense qu'inventer un personnage pour le tuer comme ça, voilà, bon, c'est la saison 6, mais bon, on l'a pas vu, il a pas fait des choses incroyables non plus, comme certains personnages, enfin, par rapport à certains personnages, comme Rick, Carol ou encore Michonne, ouais, non, je pense que ça n'a pas d'intérêt, donc à mon avis, il va continuer, et justement, parce qu'on a besoin de personnages inventés qui fassent qu'on n'est pas dans un copier-coller de la série, parce que du comics, pardon, parce que si on fait vraiment, on est vraiment en parallèle du comics, c'est que là c'est vraiment une adaptation, c'est vraiment du copier-coller, et je vois pas l'intérêt de faire une série, parce que là le côté de la série c'est vraiment d'apporter vraiment le côté créatif et d'ajouter quelque chose au comics justement qui serait très différent. Donc on a des personnages ajoutés, par exemple on a Daryl, on va avoir Sacha, on va avoir des personnages qui vont changer justement par rapport, dont on va changer de caractère, ou qui vont avoir une destinée. Par exemple, Carol, elle n'existe plus dans le comics depuis très longtemps. Enfin, Carol, ça n'a aucun rapport avec le personnage du comics, aucun rapport du tout, et je trouve ça génial. Donc là, le faire mourir comme ça, alors qu'on en attend plus, en plus il y a vraiment beaucoup de fans, donc on en attend plus, on a envie de savoir ce qui va se passer, je pense que non. Après, pour parler des personnages comme Rosita, Eugène, alors Rosita, clairement non, je pense qu'elle va mourir dans la saison, parce que je pense qu'il y a une petite histoire avec elle, vite fait, après dans le comics, mais rien d'intéressant, c'est pas un personnage capital, donc la faire mourir, elle mourra je pense dans la saison, mais là aucun intérêt de la faire mourir là, je pense honnêtement, pas franchement faire un cliffhanger pour mourir Rosita, donc comme tout le monde je pense que non. Ensuite Sacha, je pense que c'est pareil, elle est pas assez, déjà on sait que c'est pas une femme par rapport au crime, mais on nous induit en erreur en disant qu'apparemment faut pas s'en fier, etc., il faut pas s'y fier, etc. Donc je pense que Sacha non plus. Pour une autre raison, je pense que Sacha, elle peut en fait, elle pourrait remplacer un autre des personnages. Enfin, par rapport au comics, je veux dire, parce que par exemple, il y en a qui prennent le destin d'autres personnages, c'est assez bizarre.
Et je pense par exemple Sacha, c'est un petit peu le personnage d'Andrea dans le comic, parce qu'Andrea est encore vivante dans le comic, dans le dernier elle est encore vivante. Je pense qu'à mon avis on a encore d'autres choses à avoir d'elle, du moins j'espère, parce que je pense que c'est un très bon personnage qui peut être très exploité, qu'on voit pas assez. Et je pense que elle a une destinée un petit peu plus grande, peut-être qu'elle va se rebeller, etc. Et pour une autre raison que je vais évoquer après. Ensuite, Eugène. Alors Eugène, c'est assez compliqué parce que c'est un personnage qui est pas forcément important. C'est un personnage que j'aime bien parce que j'aime bien l'acteur. Franchement, Eugène, il est vraiment plus cool que dans le comics. J'aime bien son côté un peu blasé, rigolo et tout. Je trouve ça assez marrant. C'est un acteur que j'aime bien et franchement, s'il fait une autre série, par exemple une série comique, je regarderai parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Après, au niveau utilité dans la série, ce serait un peu, dans le comic, c'est l'ingénieur, c'est celui qui va vraiment faire évoluer la communauté au niveau technologique, qui va vraiment apporter un plus. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que dans la série, il donne par exemple à Rick, quand il décide de prendre le van et tout ça, enfin le camping-car, et de se dire ok, je vais faire le héros et tout, je vais les leurrer et tout, je vais faire diversion. Il donne, juste avant de faire ça, il donne les plans pour fabriquer des balles à Rick. Donc ce qui laisserait penser que Rick, il a plus besoin de lui, sauf que bon, dans le comics, il est quand même utile pour d'autres choses, pas forcément que pour les balles. Déjà, qui va faire les balles? Déjà, ce que je me suis dit, c'est qui va les faire, parce qu'il faut quand même comprendre un minimum le délire. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas intelligents les autres, mais je vois pas qui va faire ça. Donc ouais, le fait qu'il donne les plans et tout, je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut mourir et du coup on s'en foutrait. Je pense pas tout de suite, et justement je vais expliquer pourquoi après. Là sinon, par rapport à Aaron, non, je pense qu'il va pas mourir tout de suite, je pense qu'il a juste... ça sera juste, à mon avis, ça restera tout le temps un personnage secondaire, comme dans le comic d'ailleurs. Il est toujours là, mais en même temps il est pas là, enfin voilà. Un peu comme Gabriel, etc. Gabriel qui, je pense, par contre, qui n'est pas dans la liste de ceux qui vont mourir, qui sont pas jaunouillés, etc. Mais Gabriel qui est un super personnage, je pense, qu'on voit pas dans le comics et qui, moi, je trouve super badass, quoi. C'est le prêtre avec son arme et tout, genre ouais, j'ai protégé Alexandria et tout. Qui peut être un enfoiré, c'est possible aussi, je sais pas trop. Mais qui a un côté super badass et tout. Et moi, j'espère vraiment, j'ose espérer qu'il va avoir un rôle important et je pense... Vu le plan qu'on montre sur lui et tout, je pense qu'à mon avis, on va en entendre parler pendant la saison 7. J'espère, vraiment, j'espère. Sinon, rien à voir. Voilà. Michonne, il y a une théorie selon laquelle ce serait elle qui mourrait aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vue à la première personne. Donc, tout début de l'épisode, on a une vue à la première personne. Donc, vous avez 4 personnes qui sont enlevées dans le van. Il y a Michonne, il y a Glenn, il y a Rosita et Daryl, voilà. Et donc à un moment donné, donc on est au début de l'épisode, donc on voit qu'on est dans le van, etc. Donc vu à la première personne, au début je pensais que c'était juste un plan comme ça, en fait non, il s'avère qu'après à la fin de l'épisode on voit que c'est plutôt à la première personne parce que c'est plutôt flouté, comme si quelqu'un se réveillait ou était désorienté. La caméra bouge pas mal. Et donc on voit les cheveux de Daryl à un moment donné quand le van s'ouvre et qu'il y a la lumière. Et on voit que la personne qui est derrière, donc la personne qui est censée, la personne là, quand on voit la caméra, c'est la première personne, donc on voit les cheveux là. Et donc la personne qui verrait ça, ce serait Michonne, ce qui serait pensé du coup que c'est la personne dont on voit la mort à la fin, justement aussi la première personne. Ça j'y crois moyen, parce que Michonne qui meurt tout de suite, non. Elle est trop charismatique, et en plus bon, c'est une femme, on a tendance à penser que ce sera pas une femme, etc. Surtout qu'il n'y a pas d'énormément de personnages très très forts au niveau des femmes, donc je pense que ce serait dommage. On a Carole, on a Maggie, on a besoin de Michonne, franchement, parce que ce serait niveau équité, je pense que ce serait pas un problème justement, vaut mieux qu'elle reste là. Je pense pas qu'elle mourir aussi parce que justement comme beaucoup pensent, si elle meurt, Rick il s'en mettra pas, bon ça c'est possible, ou il va péter un câble. Sauf que dans le comics, il est censé pendant un moment avaler la pilule et après péter un câble. Enfin pas péter un câble, mais après commencer et préparer sa vengeance. Là, si Michonne meurt, clairement il pète un câble tout de suite. Donc je pense pas que ce soit clairement possible. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste ? Bon, Carl et Rick ne meurent pas évidemment, parce que bon, c'est très bien à la fin. Que Negan a dit, de toute façon si tu bouges Rick, je fais manger l'œil de ton fils, l'œil qui reste de ton fils, je te le fais bouffer. Donc déjà on sait qu'il meurt pas. Et donc ce qui m'amène à la personne qui serait la plus plausible pour moi, ce serait Abraham. Donc au début personne n'y pensait, au final maintenant je vois que tout le monde y pense, et moi c'était mon premier sentiment. Alors pourquoi ? Peut-être que c'est un peu trop facile, je pense, c'est ça qui me fait douter. Je pense honnêtement qu'Abraham ce serait celui qui meurt pour un tas de raisons.
Alors après, c'est pas un personnage principal, mais c'est quand même un personnage qui a de la stature quand même dans la série. Donc je pense que ce serait intéressant. Ensuite, pourquoi ? Parce que c'est le mec qui encaisse le plus, et on voit quand Negan il tape avec Lucille, voilà, la personne elle encaisse vraiment pas mal. Je pense ça pourrait être lui. Aussi, pourquoi ? Parce que je pense que... alors je pense... Enfin, après savoir si Glenn va rester, ce qui va devenir de lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Abraham, je pense qu'il peut mourir. Aussi parce que voilà, bon, il y avait tout ce cheminement dans l'épisode, et même un petit peu avant. Donc quand il y a pendant un moment donné dans la saison, il est un petit peu suicidaire, il est un peu en mode je fais tout n'importe quoi, je vois si je suis invincible, etc. Après, il commence à poser la question parce qu'il voit que Maggie est enceinte. Et il se dit, mais en fait, pourquoi vous faites une famille alors que c'est l'apocalypse et tout, voilà, peut-être demain vous allez crever et tout. Et au final, voilà, Maggie lui explique et tout ça, il dit, oui, mais bon, on a quand même besoin en gros, on a quand même besoin d'être encore humain, d'avoir un espoir, etc. Et au final, ça le fait réaliser qu'il a envie d'avoir une famille. Donc, il quitte Rosita, ce qui est pareil d'ailleurs dans le comics, mais bref. Il quitte Rosita, donc il va avec Sacha. Dans le comics, c'est Holly, mais qu'on ne voit plus après. Et donc lui, il se dit, voilà, lui c'est vraiment le mec nouveau, maintenant, ouais, il a vraiment de l'espoir. Et c'est vrai que Walking Dead, ce serait typiquement... en fait, c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent. Par exemple, on l'a vu, je pense que la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était avec Noah. Noah qui fait ses plans et tout, qui se dit, tiens, qui dit au mari de Diana, qui fait oui, moi j'aimerais bien être architecte, j'aurais bien aimé faire des études et tout, est-ce que tu peux m'apprendre et tout. Donc lui, plein d'espoir et tout, qui se sent maintenant dans la communauté, plein d'espoir, il dit oui, j'ai des projets maintenant, qui crèvent. J'avais un autre exemple en tête, mais là en fait je m'en souviens plus, j'aurais dû le noter. Mais ce serait tellement logique en fait dans Walking Dead, par exemple pour Merle qui finalement, qui au début c'est un vrai salopard, hein, clairement, mais qui après se découvre une conscience et qui va crever pour sauver son petit frère. Enfin voilà, à chaque fois que quelqu'un a une prise de conscience qui se dit tiens, il y a un espoir, il crève. Pas forcément à chaque fois, mais il a quand même tendance à crever. Et c'est vrai qu'on a quand même toujours cette intensité dramatique, on fait ok d'accord, on est super attaché au personnage, on se dit voilà, on a vraiment beaucoup d'empathie pour le personnage, et du coup on lui laisse beaucoup d'espoir, tout ça pour au final lui couper en plein envol. Et c'est ce qui fait que la mort est encore plus dure, parce que c'est pour tuer un personnage comme Rosita qui est déjà blasé, Eugène qui est déjà un peu à moitié blasé, aucun intérêt. Vraiment la mort aura d'impact que si la personne elle a envie de créer quelque chose, elle a de l'espoir, elle a envie de vivre. Et c'est pour ça que la mort de Glenn dans le comics était aussi choquante, c'est parce que c'était quelqu'un de gentil qui aidait tout le monde, qui allait avoir un bébé. Là du coup ça avait du sens, c'était non quand même ils ont pas osé faire ça. Et c'est ça en fait le truc, c'est ce que veulent vraiment les producteurs, c'est qu'on se dise non, ils ont quand même pas fait ça, ils ont pas osé faire un truc pareil quand même, c'est pas possible. Et je pense que du coup Abraham ça pourrait être la bonne personne, sachant aussi qu'il meurt dans le comics, qui est déjà mort, il est mort assez tôt, en tout cas il est déjà mort depuis quelques tomes déjà. C'est lui qui prend la flèche que Denise prend dans la série, en fait c'est lui qui la prend dans le comics, donc il est déjà mort. En plus c'est l'acteur qui poste sur Instagram une photo de lui en plein tournage. Encore un truc pour brouiller les pistes, ça c'est du déjà vu, ça a déjà été fait pour d'autres séries, donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là, je pense que c'est encore pire. Je pense que justement, c'est juste pour dire oui les gars, non je suis pas mort. Donc ouais, je pense qu'Abraham peut plausiblement mourir. Après il y a une autre possibilité que j'envisage, c'est qu'il y ait plusieurs personnages qui meurent. Et ça c'est fort possible. De toute façon je pense que déjà Eugène et Rosita vont mourir dans la saison 7, je pense. Rosita sûr, vraiment. Eugène, je pense que par exemple Abraham va mourir, que Sacha justement va chercher un moyen de se venger, peut-être qu'elle va devenir plus forte, qu'elle va prendre un petit peu de galon, et que Eugène va l'aider, je pense quelque chose comme ça, et qu'ensuite peut-être qu'il va mourir en héros ou quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que ça produirait tout un tas de choses aussi, parce que voilà, c'est un personnage important. C'est le mec quand même qui est balèze et tout, qui lui, à un moment il se redresse comme s'il avait pas peur. Et je pense que pour servir d'exemple, pour dire ouais, mais toi c'est pas parce que t'es super balèze, parce que t'es super costaud, t'es militaire, etc. C'est pas pour ça que tu crèves, que tu sois, peu importe qui t'es. De toute façon, je te détruis. C'est un peu ça que veut faire passer. C'est un peu ça
le message que veut faire passer Negan. Donc moi je parierais sur Abraham. Après concernant la saison 7, je pense que d'après ce que j'ai compris, ça va être très très long par rapport à Negan, etc. J'ai entendu dire que le royaume en fait, pour vous dire, si vous n'avez pas lu le comic, c'est une autre communauté qui sera alliée de la communauté d'Alexandria. Apparemment, soi-disant, on verrait qu'à saison 8, ce qui me paraît un petit peu bizarre parce que il recrute déjà un acteur, l'acteur d'Ézéchiel, donc qui est le roi du royaume, pour la saison 7. Donc je pense pas qu'on verra la chute de Negan à la fin de la saison 7, je pense pas, mais qu'il y aura peut-être un bouleversement. On aura de toute façon un cliffhanger à la fin de la saison 7, hein, c'est inévitable. Mais je pense que ça va pas mal traîner en longueur, donc on va avoir tout le processus d'Alexandria qui va être sous le joug de Negan. Oui, ok, on va te donner nos denrées, allez, on produit ceci, cela, on te le donne, etc. Dans le comics, voilà, toute la communauté en fait ne comprend pas pourquoi Rick accepte tout ça, ce chantage, parce que c'est pas son genre normalement. Mais là, comme on le voit dans la série, il est effrayé, et je trouve que c'est vachement mieux fait que dans le comics, parce que vraiment, le fait déjà de voir en vidéo, c'est très différent par rapport à un dessin, c'est sûr. Mais là, Rick, il est mort de trouille, il est terrifié. Et je pense que voir Abraham mourir comme ça, je pense que si c'est vraiment un de ses amis très très proches, il se rebellerait très vite. Que si c'est quelqu'un un tout petit peu éloigné, Abraham c'est son ami, mais c'est pas son ami depuis le début par exemple. Je pense que voilà, ça va vraiment lui faire peur. Et justement Abraham il est très costaud et tout, je pense que là du coup il va se retrouver un petit peu tout seul avec Daryl qui est blessé, et voilà, Michel, bon. Mais il va se retrouver quand même un petit peu en position de je sais pas quoi faire, comment je fais, je sais pas trop qui peut me conseiller ou autre. Donc voilà, je pense que pour la saison 7, ça va traîner en longueur, il y aura pas mal on va voir énormément de Negan. Par rapport à l'acteur, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est très différent du comics parce que dans le comics, il y a trop de jurons, mais c'est vraiment trop. Là par contre, j'ai trouvé que il y avait trop de gros mots, c'était grossier, mais à un point, c'est normal, c'est le personnage qui veut ça. Mais je trouve qu'il y a des trucs que ça dépasse complètement les limites et c'est normal que quelque part ce soit censuré dans la série. Et l'acteur fait aussi qu'il donne un côté... c'est pas qu'on l'aime bien Negan parce qu'il va quand même tabasser un des mecs qu'on aime bien. Mais il apporte un côté... écoutez les mecs, no stress, je vais tuer quelqu'un, c'est pas grave. Mais bon voilà, au moins je vous passe le message. J'ai rien de personnel contre vous, mais c'est comme ça, voilà. Et je trouve qu'il donne un côté cool je sais pas, très différent du comics et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, pour moi, pronostic, si je devais citer 3 personnes, donc Abraham en premier. En deuxième, pourquoi pas Daryl, et en troisième Glenn, parce que bon, Glenn, je pense plus une autre personne. Mais bon, Maggie, j'y crois pas. Oui, Maggie, j'en ai pas parlé. Maggie, j'y crois pas tout simplement parce qu'on sait tous que voilà, dans le comic, elle aura un rôle plus important. C'est pas forcément pour ça, moi, que je dirais qu'elle va pas mourir. Parce qu'ils auraient très bien pu choisir par exemple, je sais pas, Sacha pour prendre un petit peu pour prendre sa place entre guillemets ou autre au niveau de l'importance dans le reste de la série. Mais je pense qu'elle va pas mourir simplement parce qu'on sait qu'elle va vraiment être importante parce que voilà, elle est formée par Diana. On voit que voilà, quand elle parle à Grégory, voilà, c'est celle qui va négocier, c'est celle qui va être un petit peu celle qui va un petit peu instaurer la paix, qui va essayer de négocier. Donc je pense qu'on sait déjà que ça va être quelqu'un d'important. Et je pense que voilà, en plus on essaie de lui sauver la vie, etc. Enfin bon, il y a des théories comme quoi alors que c'était qui oui, par exemple, qu'il y avait des espions de Negan dans la communauté, que ça pouvait être le fils de Diana ou que ça pouvait être Enid. Donc qui aurait empoisonné, plutôt que c'était Enid qui avait empoisonné Maggie pour qu'on puisse l'emmener à la colline et donc sur le chemin que Negan puisse faire son petit truc. Donc non, je pense que ce sera pas Maggie. À mon avis, elle sera vraiment importante comme dans le comics. Je pense qu'on donne beaucoup d'importance toute la série, on lui a donné beaucoup d'importance. Donc en plus, elle est déjà mal en point et tout. Je pense pas qu'on va je pense que ce serait trop facile à deviner. Je pense non. Je pense qu'elle va vraiment être importante et du coup, on va pas la tuer. Donc je reste sur mon trio de tête, Abraham, Daryl, Glenn. Et on verra bien la saison prochaine. Sur ce, j'espère que mon avis vous a plu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez justement au niveau des théories.
Ouais, après j'ai pas science infuse, etc. Mais je trouve ça cool de partager avec vous les théories, parce que vraiment ça m'a amusé de regarder les vidéos des uns des autres, de lire sur internet les différents avis. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, qui vous pensez vraiment qui va mourir à la saison 7, ce qui va se passer dans la saison 7, etc. Et ben on en discute en commentaire, et je vous laisse sur ça, voilà, sur cette première vidéo qui sera consacrée à Walking Dead saison 6. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!